Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 8 au 14 mai 2023. Et aujourd'hui, nous allons faire les signes des Gémeaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Gémeaux. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. En tout cas, je vous remercie pour tous vos likes et vos commentaires qui me permettent de continuer à vous faire des vidéos. Et surtout, j'ai beaucoup de gratitude pour votre bienveillance, voilà. Allez, on va voir avec le tarot des anges dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Gémeaux. Nous avons la carte de la Lune. La Lune qui représente ici, je dirais, votre inconscient, enfin peut-être tout ce qui est en rapport avec les peurs, les doutes que vous pourriez avoir. Vous sentir encore attaché à quelque chose. On parle ici de perception psychique, hem, qui vont être très, très importantes. Vous allez ressentir beaucoup plus les choses. On parle ici de ressenti, d'instinct et d'intuition. On peut me parler ici, d'événements. Vous pressentez qu'il va y avoir des événements qui vont arriver vers vous. On parle d'événements, qui se préparent en coulisses, hein, l'univers est en train de préparer quelque chose pour vous. Et c'est comme si vous avez cette sensation que vous avez peur de ce changement, voyez? Vous pourriez douter d'un chemin que vous preniez ou que vous allez prendre. Vous ressentez qu'il y a quelque chose à terminer. Vous ressentez que, il y a des choses à couper, à nettoyer. On parle ici de fin de cycle pour un nouveau commencement. En tout cas, on vous invite ici à vous affranchir de ces peurs pour pouvoir prendre votre envol. Donc la lune peut représenter aussi tout ce qui est caché, peut-être une vérité révélée, une révélation, vous voyez. Euh, voilà. En tout cas, vraiment restez fidèle à vos valeurs et à vos principes, à ce pourquoi vous êtes fait, qui vous êtes à l'heure actuelle. Allez, on va voir au niveau professionnel pour vous, les Gémeaux. Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée représente la sournoiserie, le comportement pas très noble, je dirais. Comportement malveillant. euh, des personnes peut-être qui vous entourent, des collègues de travail, une hiérarchie, qui pourraient ne pas tout vous dire à l'heure actuelle. Il peut y avoir des non-dits, ou alors on aurait peut-être envie de prendre ou de prendre quelque chose qui pourrait vous appartenir, soit un nouveau poste, soit votre poste qu'on convoite, ou alors de vous faire voler sous votre nez votre idée, hein, votre créativité. Vous allez devoir faire preuve de stratégie, j'ai la sensation aussi. Ou alors je dirais que là, il va falloir peut-être cacher certaines choses. Ouais. Alors, ça va énormément vous angoisser ce qui se passe là. On va peut-être vous piquer une idée si vous êtes à votre propre compte. Ça, c'est possible. Et ça va vous impacter côté émotionnel, je dirais. Vous allez vous éloigner aussi d'énergie négative, de collègues de travail qui pourraient être malveillants avec vous. Il y a une idée ici de repli sur soi, ouais, d'isolement. Il se peut que vous travaillez chez vous ou seul, parce que vous ne voulez pas être mal accompagné. Et si... je vais sortir une carte, voilà. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, il se peut que là, vous soyez pris par des angoisses parce que vous n'arrivez pas à trouver, vous n'arrivez pas à vous décider. On vous dit vraiment ici de ne pas vous mentir à vous-même aussi par rapport à un choix que vous devez faire. On parle du chakra du troisième œil, c'est-à-dire que là, on vous invite à ouvrir votre chakra du troisième œil, qui est le chakra de l'intuition,
de la prise de conscience, heu, je dirais d'être beaucoup plus, à même de ressentir les choses. Voilà, d'être au plus proche de ce que vous ressentez. Hem, vous allez de toute façon, si vous avez des personnes ou des énergies négatives autour de vous, vous allez le ressentir et c'est ça qui va vous pousser à faire un choix de direction. Voyez, on parle de la lune, il y a quelque chose de caché. Peut-être qu'on vous cache des choses. Ou alors que on pourrait vous planter un couteau dans le dos aussi, hein, et ça va énormément vous faire ruminer. Pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit ici que vous pourriez être isolé chez vous, enfermé, envie de voir personne parce que, vous avez vécu des déceptions, vous allez vivre des déceptions ou des trahisons et vous avez fait le choix, vous vous êtes choisi. Voilà. Grâce à vos ressentis, à votre intuition, vous avez ressenti le besoin et l'envie de vous retrouver seul, de vous replier sur vous-même, voyez? C'est pas une mauvaise chose, je dirais plutôt que, ça va vous permettre, de réfléchir à la suite. On parle encore de fin de cycle, de mettre fin à peut-être à des comportements autour de vous ou même en vous-même, votre comportement, à de vieilles habitudes, à une forme aussi d'auto-sabotage. Vous avez peut-être besoin d'y travailler dessus. Voilà, faire une pause par rapport à tout ça. On va voir côté sentimental. Alors, ben, côté sentimental, il y a un choix à faire entre deux personnes, si vous êtes célibataire. Un choix à faire par rapport à quelque chose de très difficile en rapport avec votre autre. On va voir avec le grand oracle. On parle encore de peur. J'ai l'impression que vous avez peur d'un engagement, ouais, de projet à deux. Peur de ben, d'y aller, hein, de sortir de votre zone de confort. Vous pourriez être déchiré si vous êtes en triangulaire entre deux relations. D'où l'idée d'avoir du mal à se projeter avec l'un ou avec l'autre, ou avec l'une ou avec l'autre. On parle ici de douleur émotionnelle. Alors, il y a beaucoup de larmes, de tristesse en vous, ouais, par rapport à un choix à faire. Alors, si vous êtes en triangulaire, parce que ça me parle pour vous, les triangulaires, on vous dit vraiment que vous avez du mal à gérer vos émotions, parce que vous pourriez avoir des sentiments pour l'un et pour l'autre. Ça peut être interchangeable, ça peut être la personne avec qui vous êtes qui, voilà, a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Ici, si vous avez un choix à faire, si vous êtes célibataire, que vous avez un choix à faire entre deux personnes, là, ben, il va falloir vraiment vous écouter. Vous voyez, cette personne a les yeux bandés. Il va falloir qu'elle fasse confiance à son intuition, à ce ressenti. Ça peut être une décision très stressante pour vous. Donc, quoi qu'il arrive, vous savez que vous allez blesser l'un ou l'autre. Voilà. Mais c'est un choix qu'il va falloir vraiment faire. Il va falloir trancher vraiment dans la situation. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose qui vous peine au sein de la relation. Il peut y avoir peut-être l'idée d'une perte, hein, ou alors d'une perte au niveau de la famille. Je dirais que peut-être vous aviez émis le projet d'avoir un bébé ensemble et puis ça ne se fait pas pour X raison. Ça peut être tout un autre projet, hein, l'idée de, je sais pas, heu, de construire une maison ou de faire un achat et là, j'ai la sensation que ça va pas se faire pour tout de suite, hein. Voilà. Écoutez-vous. Si vous êtes pas prêt ou prête à faire quelque chose là, à l'heure actuelle, ben, ne le faites pas. Voilà. Heu Évidemment que ça va être stressant pour vous parce que, c'est dur de dire à votre autre que, ben, ce pourquoi, vous vouliez vous engager un peu plus, pourquoi vous étiez fait pour faire des projets ensemble, ben, vous n'êtes pas forcément prêts. Vous avez encore, des choses à nettoyer, voyez? Il y a beaucoup d'hésitation en vous. Allez, au niveau conseil, la finalité de ce tirage pour vous, mes amis Gémeaux.
On parle de l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, la droiture, l'autorité. Vous pourriez représenter ce personnage, mes amis Gémeaux. On vous dit ici que là, vous reprenez le contrôle. On parle de reprendre le contrôle, d'avoir une logique dans sa vie, hein, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou personnelle. Vous, je dirais, vous êtes droit dans vos bottes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez le chemin qu'il faut emprunter. Mais il y a quand même des zones d'ombre, des zones, je dirais, des zones floues quand même, dans vos actions, dans votre façon de voir les choses. Donc là, c'est comme s'il y avait euh, une reprise de votre vie en main, je dirais. Et là, vous avez la force et la volonté vraiment de créer quelque chose qui vous appelle, qui vous correspond et qui vous parle, qui vous ressemble. Voilà, c'est ça le mot. Alors, on parle de famille, ça peut être un rapport avec votre famille. Il se peut que votre famille se disloque ou alors que vous soyez obligé de faire des choix en rapport avec vos enfants, avec votre famille, vos proches. Il se peut que vous soyez aussi très autoritaire dans le choix que peut prendre vos enfants. Euh, il se peut aussi que vous perdiez le contrôle euh, ou alors vous pourriez perdre le statut, je dirais, de cette énergie masculine, c'est-à-dire le statut paternel, hein, côté paternel dans votre vie. Euh, et je pense que ça vous bouleverse parce que c'est comme si chez vous, il y avait comme je vais dire une émancipation, mais c'est aussi par rapport à vos enfants. Je pense qu'il y a ici euh, une notion d'être un pilier et que là, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une épreuve ou il y a une situation qui fait que vous ne vous sentez plus être le pilier. Voyez? Voilà. Donc, vous savez que vous avez encore cette position de autoritaire, cette position de contrôle, mais finalement, en le perdant quelque part, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous étiez perturbé, parce que là, votre figure d'autorité en prend un coup, parce qu'il se passe quelque chose dans votre vie familiale qui fait que c'est comme si vous perdiez tout repère. Au début, je disais, vous allez retrouver la stabilité. Voilà, ouverture du cœur. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses à votre famille. Ça, c'est possible. Ou vous ouvrir aux autres, c'est aussi exprimer ce que vous ressentez. Alors, il se peut que vous soyez peut-être un peu froid dans votre façon de vous exprimer avec les autres. Là, je vous invite de faire preuve de plus de douceur, d'ouverture d'esprit, de cœur vis-à-vis des autres. Exprimez votre attachement, votre amour. Et je pense que ça va finir par apaiser certaines tensions qu'il pourrait y avoir aussi. Voyez? Voilà. Ouvrez-vous à de nouvelles dimensions, à de nouvelles perspectives. Allez, je vais vous donner un dernier message pour vous, mes amis Gémeaux. Je cesse de prendre tout à cœur. Pour éviter de considérer une critique comme un désamour, je prends de la distance en comprenant qu'on me reproche mon attitude et pas ma personne. Cela me permettra de mieux vivre la situation. Vous voyez, hein, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait vous piquer ou qu'il y avait une certaine tension. Donc oui, effectivement, affranchissez-vous, euh, je dirais, de cette carapace que vous pourriez avoir ou alors de cette autocritique de vous-même. C'est pas parce qu'on vous reproche une attitude que vous êtes réellement comme ça au fond de vous. Je pense que là, il va y avoir une ouverture vers soi. Une ouverture aussi vers les autres, de s'exprimer librement. Voilà, mes amis Gémeaux. Alors, j'ai pas dit, mais le chiffre 6 correspond au chiffre de la famille, des plaisirs et de l'amour. Donc là, voilà, profitez en famille. Profitez d'exprimer ce que vous ressentez. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance de cette semaine vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.